J'ai reçu mercredi ou jeudi, mais je l'ai porté déjà 2 fois et donc aujourd'hui c'est ma 3e fois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour la revue de la dernière sortie Kayali, donc le Yum Bougie Marshmallow. Étonnamment je crois que c'est une sortie qui n'a pas fuité, parce que ça arrive très souvent avec les Kayali, mais faut dire que le marketing autour a été incroyable. Je trouve que, en tout cas depuis que je vois que Kayali envoie des PR packages, je crois que c'est celui-là que j'ai trouvé vraiment le plus à mon image. C'est vraiment celui que je me suis dit j'aurais vraiment aimé l'avoir. Il est vraiment très... l'ambiance cosy, parfait pour les fêtes. Donc bien sûr c'est ma senteur du jour. Mettez-moi en commentaire votre senteur du jour et on en parle immédiatement. Alors comme d'habitude j'ai bien mes notes parce que je l'ai porté, je l'ai reçu il y a à peu près une semaine, non, il y a moins d'une semaine, je crois que j'ai reçu mercredi ou jeudi, mais je l'ai porté déjà 2 fois et donc aujourd'hui c'est ma 3e fois. Donc je vais le resprayer juste pour avoir qui fait des travaux forts comme ça. Alors, si vous avez vu les images marketing, c'était vraiment autour du milkshake fraise avec des marshmallows dessus, de la crème chantilly, donc quelque chose de fruité, de crémeux et de fluffy, de sucré avec le marshmallow. L'ouverture est fruitée. C'est vraiment, on a vraiment bien la fraise. Il y a quelque chose qui fait presque pâte à modeler, je sais pas pourquoi. C'est très sucré, vraiment une ouverture très sucrée, un peu bonbon, mais curieusement pas trop synthétique. La fraise est pas trop synthétique parce qu'avec la fraise je trouve que c'est difficile parce que je pense que la fraise c'est pas un ingrédient, je sais pas si on fait des huiles essentielles de fraise pour être honnête. Donc en général la fraise je trouve qu'en parfum c'est un peu compliqué. Elle fait très facilement synthétique comme dans le Maillard d'ailleurs dont j'ai fait la revue la semaine dernière. Et avec ce côté fraise et ce côté très sucré, il y a une petite acidité, donc il y a, de mémoire il y a une note de citron, donc je pense que c'est de là que ça vient. Et immédiatement à ce moment-là, quand je commence à avoir ce côté fluffy, citron, sucré, un peu fruité, ça me rappelle Capri in a Bottle. Parce que je crois qu'il y a des notes très similaires dans les deux. Déjà il y a le citron, je crois que dans ça il y a de la framboise, il y a du musc, il y a du freesia. Et je crois aussi que dans ça il y a du freesia. Donc il y a des notes qui sont assez similaires. Donc l'ouverture de ça me rappelle beaucoup celui-ci. Par contre, au bout d'une minute environ, ça dure pas très longtemps, hein. Au bout d'une minute environ, on a vraiment le côté marshmallow fluffy et un peu poudré qui arrive. Donc vous voyez un peu le dessus du marshmallow. Et le parfum devient aussi plus crémeux. On perçoit assez bien aussi le côté musc rose. En tout cas, ce que je pense être le musc rose. Une fois sec, malheureusement, je trouve que la fraise disparaît vraiment du parfum. On ne l'a pas. Au bout de quelques minutes, peut-être 15-20 minutes, on n'a plus la fraise. En tout cas, moi, j'ai plus la fraise. Elle disparaît vraiment assez vite. Et ça fait très marshmallow sur la durée. Et pas vraiment milkshake fraise. Donc, je comprends qu'il s'appelle bougie marshmallow. Donc là, la promesse est respectée parce qu'on a vraiment un marshmallow. Et du coup, dans les images marketing, il y avait quand même cette fraise et ce milkshake. Donc je m'attendais quand même à avoir la fraise plus longtemps. Et c'est vrai que c'est vraiment, là pour le coup, marshmallow, la promesse est tenue. Pour moi, il est très similaire à un parfum que j'ai déjà. Et c'est celui-ci, le Sweet Tooth de Sabrina Carpenter. Donc c'est un parfum que j'ai depuis presque 2 ans maintenant. C'est fluffy, marshmallow. Il y a de la noix de coco et du musc aussi, il me semble. Il doit y avoir de la vanille. C'est vraiment très girly, très enfantin. Vous voyez quand même le flacon. C'est un parfum tout petit prix. Je crois que j'ai acheté ça et c'était dans un coffret avec le 10 ml. Je crois que ça m'a coûté genre 20 $. D'ailleurs, elle sort un nouveau Sabrina Carpenter qui s'appelle Mi Espresso. Donc un petit clin d'œil à sa nouvelle chanson. Revenons à nos moutons. Il me rappelle vraiment beaucoup ça. Donc le marshmallow, la vanille, le coco, c'est aussi des ingrédients
enfin des notes qu'on retrouve dans le parfum de Kayali. Et la semaine dernière, enfin il y a peut-être 2 semaines maintenant, j'ai récupéré ce spray, enfin cette brume parfumée de fleurs qui s'appelle Heavy Cream, qui a été hyper hypée. Et en fait, quand j'ai reçu, mais je pense que si vous avez vu mon vlog, vous le savez, ces deux-là, c'est la même chose en fait. C'est vraiment la même chose, sauf que peut-être que celui-là a vraiment le côté plus crémeux. Je perçois moins le coco ici que dans Sweet Tooth. Mais 80%, 90% voire, c'est la même chose. Et du coup, donc, j'ai reçu ça il n'y a pas longtemps, qui est similaire à ça. Et donc le Kayali est aussi très similaire, je trouve, à ces deux-là. Sauf que ces deux-là sont bien moins chers que le Kayali. Comme je vous ai dit, celui-là est une vingtaine de dollars. Ça, c'est un 30 ml plus l'autre. Et ça, c'est une trentaine de dollars pour le 240 ml. Sachant que sur le Kayali, je crois bien que celui-ci m'a coûté 28 €, un truc comme ça. Et c'est un 10 ml. Donc, bien moins cher. Après, ils sont pas exactement pareils. Le Kayali est quand même différent de Sweet Tooth et de Heavy Cream. Mais ces deux-là sont très similaires. Pour moi, si vous aimez les parfums Ariana Grande, genre Cloud, parce que dans Cloud aussi vous allez retrouver ce côté un peu fluffy, aérien, même s'il ressemble beaucoup à Baccarat Rouge, vous allez avoir aussi la note coco, le côté un peu musqué. Je pense que c'est un peu l'ADN des parfums Ariana Grande, donc si vous aimez les parfums Ariana Grande, à mon avis, vous allez vraiment aimer celui-ci. Beaucoup de personnes le comparent, surtout les américaines, à une brume de chez Bath & Body Works qui s'appelle Strawberry Snowflakes. Mais je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas parce que je ne l'ai jamais senti, je ne vais pas vous mentir. Donc je ne peux pas comparer. Un autre parfum aussi auquel on pouvait penser en voyant les notes, en voyant le marketing, c'est Yara de Lattafa. Je ne trouve pas que ça ressemble à Yara. Sachez que je déteste Yara, je l'ai pas supporté, je l'ai vite donné. Donc non, à part le côté un peu aérien, vanille sucré, je trouve pas qu'il ressemble à Yara. Je trouve Yara beaucoup plus poudré et peut-être un peu plus fleuri aussi. Donc non, il ne ressemble pas à Yara. Il y a aussi Burberry Her Elixir qui est considéré comme un peu ce milkshake fraise. Il a des ressemblances, mais il a vraiment que le côté un peu milkshake fraise. Mais dans ça, c'est vraiment que au début, en tout cas pour moi, qu'on ressent ça. Ils sont vraiment différents. Au final, j'aurais vraiment aimé que la fraise dure plus longtemps dans celui-ci. Comme un peu de ce dont je me suis plaint dans Maillard Cherry Intense, où la fraise et la cerise prennent vraiment le dessus sur la durée du parfum. J'aurais aimé un peu de ça dans celui-ci. Je trouve que la fraise ne dure pas suffisamment longtemps. C'est vrai que dans Maillard Cherry Intense, je m'en suis plaint parce que c'était vraiment synthétique et ça prenait vraiment le dessus sur le reste des notes. Mais ici, en fait, si on avait pu prendre juste un chouïa de ce qu'on avait dans le Maillard Cherry Intense, on aurait été bien. En gros, pour moi, si je dois vous donner pour moi à quoi ça ressemble, c'est 70%, donc ces deux-là qui sont pareils, 70% de ça, 20% de Capri in a Bottle, surtout sur l'ouverture, et 10% de Burberry Her Elixir que je n'ai pas, donc je ne peux pas vous montrer. Donc c'est vraiment ça pour moi. En gros, c'est un parfum qui est girly, léger, sympa. Je pense qu'il ira très bien, notamment au printemps. Là, je ne suis pas sûre pour cette période. Il est très plaisant, donc je pense aussi qu'il sera facile à offrir. Mais clairement, c'est pas un parfum sophistiqué. Et c'est ok parce qu'on a besoin aussi, pour moi, de ce genre de parfum. C'est pas toujours qu'on veut sentir la sophistication, la femme fatale, tout ça. Des fois, on a juste envie d'un parfum qui est sucré, qui passe partout, qui est plaisant. Parce que après, les gens disent qu'ils reçoivent beaucoup de compliments avec ça, ce que je peux croire, il est vraiment très plaisant. On a vraiment besoin de ce type de parfum dans une collection. En tout cas, surtout si vous êtes fan de gourmand. Ça peut être même un parfum signature, je peux dire ça. Si vous aimez les parfums gourmands, il est facile à aimer et il ne dérange pas. C'est pas un parfum beast mode. Et donc, on va arriver sur la performance. Sur moi, la performance, malheureusement, n'est pas bonne. Et c'est dommage parce que quand sur le flacon, enfin sur l'emballage, c'est quand même écrit parfum intense. Je sais pas si c'est écrit sur le mini, mais en tout cas sur la boîte et sur le grand, c'est écrit parfum intense. C'est pas du tout intense. Je pense que le Yum me dure plus longtemps que celui-ci. Il disparaît très vite de ma peau. Le premier jour, quand je l'ai porté, au bout de 2 heures, même pas, j'en ai remis. Et au bout de 2 heures encore, il avait disparu.
Et comme je disais, c'est surprenant car c'est un parfum intense et beaucoup de personnes disent qu'il tient bien sur elles. Donc peut-être que c'est moi le problème. En tout cas, sur moi, ça tient pas. La projection et le sillage sont aussi vraiment faibles, je trouve. Après, je sais qu'avec les parfums Kayali, il faut souvent leur laisser le temps. Ça, je l'ai vu surtout avec Yum Pistachio Gelato et Vanilla Candy Rock Sugar récemment. Ils s'améliorent en général avec le temps. Donc peut-être que d'ici à peu près un mois, je retenterai l'expérience et je verrai ce que ça donne, surtout sur la performance. La dernière partie, donc c'est les layering que j'ai hâte de faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je fais aussi, maintenant j'essaie de faire plus de shorts avec des layering parce que c'est des vidéos que moi-même j'aime beaucoup regarder, les idées de layering. Donc je vais vous faire toujours dans la vidéo normale de revue des idées de layering et je ferai un short d'ici quelques temps quand j'aurai plus vécu avec le parfum. Je mettrai d'autres idées de layering. Le premier qui m'est venu à l'esprit parce que je me suis dit fraise, un peu sucré, c'est le Yara Candy parce que ça c'est c'est un bonbon fraise un peu acidulé, très fruité et il a une bonne performance, donc je me dis que peut-être qu'il va aider. Mais c'est sûr que si je mets ce layering là, il faudra que je dose bien pour pas que le Yara Candy prenne le dessus. Peut-être que je ferai moitié moins de spray du Yara Candy que de savoir un tiers de spray par rapport à celui-ci. Le deuxième, bah, ça c'est un peu normal, c'est hyper évident mais c'est quand même à faire. C'est avec le Yum Pistachio Gelato, surtout que quand ils ont envoyé les pierres packages, ils ont envoyé un 50 ml de ça et un 10 ml de ça pour que les gens puissent faire des layering. Donc je pense que celui-là c'est vraiment évident. Surtout que bah avant moi quand j'avais... Je pense que d'ailleurs quand j'ai fait mon haul avec Sweet Tooth, j'ai dit que pour les gens qui aiment Yum Pistachio Gelato, ils allaient aimer celui-là. Et j'ai souvent mis en layering sans savoir que quelques temps après, Kayali aurait fait leur version. Donc ouais, ces deux-là, c'est sûr qu'ils sont faits pour aller ensemble. En même temps, ils sont de la même famille. Et le dernier, parce que comme je vous disais, il y a ce côté un peu citron, enfin agrumes citron, le côté marshmallow. Je vais essayer avec Princesse Eau Fraîche. Donc ça, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, mais je peux vous dire que je le porte plutôt pas mal. Hein. Regardez, je sais même pas si ça fait... Oui, ça fait à peu près un mois que je l'ai reçu, mais vous pouvez voir que j'ai quand même bien utilisé. Je crois que je portais encore hier. Il me plaît vraiment. Je me surprends à avoir envie de le mettre. Je le mets pour aller au sport, je le mets pour sortir, je le mets pour rester à la maison. Je n'ai pas encore mis pour dormir, il me semble. Mais ouais, dommage apparemment qu'il l'ait discontinué, mais donc je pense que ces deux-là iraient très très bien ensemble. Plus pour une ambiance de journée plus chaude par contre. Printemps, été, je pense que ces deux-là iraient très bien. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi déjà si vous avez senti ce parfum, si vous l'avez, qu'est-ce que vous en pensez. C'est très important. Si vous êtes intéressé, dites-moi ce que vous avez pensé de ma revue, si ça vous aide, si vous pensez l'acheter ou si vous, du coup, vous pensez ne pas l'acheter. Vraiment, il est sympa. Après, je suis bien contente encore une fois d'avoir un 10 ml et pas un 50 ou un 100 ml parce que, comme je dis, j'ai deux autres parfums qui sont vraiment très 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 similaires. Mais il est vraiment sympa. Si quelqu'un me l'offre, encore une fois, je le prendrai. Et donc, avant de partir, parce que vous savez que pour celles qui suivent les vidéos, vous avez toujours des infos. Donc, si vous avez suivi mon vlog, vous savez déjà qu'il y a un Yum Bougie Marshmallow à gagner pour celles qui sont à Abidjan. Mais pas que. Il y aura ça avec un mini. Enfin, pas un mini, pardon. Il y aura ça avec 2 échantillons. Un de Vanilla Candy Rock Sugar et un de Déjà Vu White Flower. Donc, le jeu concours est lancé. Et cette semaine, gardez bien les yeux sur le canal parce qu'il y aura un cadeau spécial membre du canal. Donc de toute façon, pour gagner ça, une des conditions c'est d'être membre du canal. Ça permet de faciliter aussi que le plus grand nombre soit sur le canal pour pouvoir aussi tenter de gagner l'autre cadeau. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans quelques jours. Bye!